J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne. Voilà. Je tenais à vous remercier avant de faire cette vidéo. Juste parce que nous sommes presque aux 150 abonnés. Et c'est énorme parce que ça fait... je vais voir la dernière vidéo. À combien de temps elle remonte. Mais elle doit pas monter à 8 mois. Ça fait 8 mois qu'on a la chaîne. Ah non, non, attendez. Je dis n'importe quoi. Ça fait 10 mois. Presque un an. Dans 2 mois, ça fera un an qu'on a la chaîne. Dans un an de chaîne, ça serait bien qu'on ait les 200 abonnés, les mecs. Hein. Je compte sur vous. N'hésitez pas à partager la chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc vous voyez, ces derniers temps, il y a quelque chose qui a changé sur la chaîne. J'ai mis une bannière derrière. Voilà, c'est le truc qui est derrière où c'est marqué Raphaël 2.0 en bleu et en orange. Voilà. Donc voilà, donc aujourd'hui, dans ce tuto, c'est mon premier tuto pour devenir youtubeur. Et je vais vous apprendre à faire une bannière sur portable. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Je balance l'intro. Si vous êtes motivé, mettez le son à fond. Et c'est parti les amis, à tout de suite. L'App Store ou Google Store, voilà, ou Google Play, pardon. Donc voilà, pour moi c'est Google Play parce que c'est un Samsung. On va télécharger l'application PicsArt. Une fois que c'est fait, nous allons l'ouvrir. Donc c'est une application qu'on va beaucoup utiliser dans cette playlist qui va s'appeler YouTuber. Voilà. Donc on va commencer tout de suite à éditer. Donc on va appuyer sur le petit plus en bas. On va appuyer sur dessiner. Donc voilà. On va appuyer sur créer un nouveau. La vidéo va tourner autour d'une demi-heure, elle va pas être très longue. Parce que ça va être un tuto. Donc normalement, si vous avez déjà utilisé et fait des trucs sur cette application, ce sera tout à droite. Sauf que moi, comme je l'ai mise à jour hors vidéo il y a 2 minutes, ça va être... normalement c'est tout à gauche. Nous, ça va être tout à droite parce qu'on vient juste de la mettre à jour. Donc, on va appuyer sur personnalisation. Là, on va marquer la largeur 2560 et la hauteur 1440. Donc voilà, c'est les largeurs qu'il nous faut. Donc on va appuyer, une fois que c'est fait, on va appuyer sur la flèche tout en haut. Voilà, tout en haut à droite. Alors, une fois que c'est ça, on va déjà commencer par rapetissir, rien qu'avec les doigts, voilà. Attendez, on va mettre ça là sur le côté, hop là. On va aller dans là, le petit onglet qui est là, donc c'est là où c'est marqué. De toute façon, vous avez l'onglet texte qui est là. Après, on a l'onglet avec, voilà, ça c'est texte. Après, on a l'onglet avec les petits cubes et tout. Là, on a l'onglet avec 2 montagnes et un point. Donc là, c'est photo. On appuie sur photo. Ensuite, image libre. Voilà. Et là, on va appuyer, on va dire, fond. On va dire, fond nuage. Voilà, donc ça va être un fond de nuage. En fait, c'est comme Google, on recherche. Vous pouvez aussi aller sur Google, justement, en téléchargeant des photos, en les enregistrant et les mettant dessus. Donc voilà. Donc on va prendre celle-ci parce que je la trouve plutôt belle. Voilà, donc vous appuyez dessus, sur la photo que vous voulez. C'est très simple. On appuie dessus, voilà. Et là, on cadre, c'est bon. C'est parfait, on appuie sur la flèche tout en haut. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant là, la photo elle est là et on va l'agrandir. Voilà, juste grâce à nos doigts. Voilà, comme ça. Une fois que c'est fait, une fois que ça vous plaît, ça changera si on la monte, qu'on la descend. Moi je vais plus la mettre comme ça parce que ça me plaît comme ça. On appuie n'importe où sur le cadre et voilà, ça se met automatiquement. Maintenant nous allons aller là où il y a 3 feuilles superposées, ça s'appelle calque. On va tout en haut sur le plus, à côté de la poubelle. Calque vide. On ajoute un calque vide. Là, on enlève le calque. On appuie juste dessus. Hein. Voilà, là, on le met. Là, on l'enlève. C'est pas compliqué. On va sur plus, à nouveau, photo. Image libre. On va mettre... on va dire fond rouge. Voilà, ça peut faire sympa avec un fond rouge. Voilà. Donc là, après, c'est votre choix. Vous faites comme vous voulez, hein, les mecs. Vous faites comme vous voulez.
vous mettez comme vous voulez. Voilà, on appuie encore à nouveau sur la photo qu'on veut, comme tout à l'heure. C'est facile, maintenant vous avez compris. On appuie sur la photo. Ça met un petit peu de temps à charger, désolé. Alors voilà. Là, ça va mettre le cadre de la photo. Une fois qu'on a le cadre de la photo, on appuie encore sur la flèche tout en haut. C'est pas grave si c'est un rectangle, hein, parce que nous c'est en mode carré. On n'a plus qu'à l'agrandir. Voilà, on l'agrandit ou on le rapetissait. C'est juste avec les doigts ça. Voilà, on l'agrandit. Voilà, et on le met là. Une fois que c'est fait, on appuie encore n'importe où. Donc là, on va dans calque. On peut faire ça. On peut le monter, la calque nuageux. On le monte et on peut le mettre en haut. Comme on peut descendre le rouge, voilà. Donc là, on va dans normal, là où c'est marqué norme. On appuie là-dessus et on va dans multiplier. Moi, je prends, enfin, vous avez plein d'options. Moi, je prends souvent multiplier. Une fois que c'est multiplié, on va gérer l'opacité. Donc voilà. Attendez, ça n'a pas fonctionné. Voilà, parce qu'il faut le mettre sur le rouge. Donc voilà, donc là vous gérez l'opacité. L'opacité, c'est un petit peu en quelque sorte plus ou moins clair. Donc comme ça me va à peu près là, voilà. Si là vous la mettez trop, on voit les carrés, du coup c'est pas très beau quand on voit les carrés. Il faut qu'elle soit le plus nette possible. Voilà, moi comme ça me plaît. Et on rappuie sur calque. Voilà, comme ça me va. Donc du coup on va appuyer sur la flèche qui est tout en haut à droite. Si ça vous plaît. On fait jamais enregistrer et partager pour l'instant, on fait retoucher l'image. Donc là, ça va mettre un petit peu de temps pour charger. Et donc je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça sert une bannière. Donc une bannière, c'est pas compliqué. Quand on voit la chaîne de quelqu'un, qu'on veut aller s'abonner à cette chaîne, on regarde en tout premier son visuel. On est d'accord, on regarde si ses miniatures, le titre de ses vidéos. Ce qui fait qu'on s'abonne à quelqu'un. Attendez, on va rapetisser un petit peu. Ce qui fait qu'on s'abonne à quelqu'un, c'est si son contenu nous plaît, si c'est bien travaillé, si ses vidéos sont bien travaillées. Si on voit une vidéo avec, je sais pas moi, une miniature avec un truc tout noir ou un truc tout blanc, enfin un truc uni, on va pas avoir l'envie de regarder et de s'abonner à cette chaîne. Donc voilà. Donc c'est le plus important, c'est en quelque sorte le visuel. Donc tout ce qui est logo, bannière, miniature et tout ça. Donc c'est ce qu'on va chercher à travailler dans cette playlist youtubeur. Alors, une fois qu'on est là-dessus, vous voyez, on a plusieurs options. Voilà, on en a un paquet même. Donc on va appuyer sur l'option texte. Voilà. Donc voilà. Allez, hop, on appuie sur texte. Là, vous mettez, peu importe, ne vous embêtez pas à mettre le nom de votre chaîne, vous mettez genre, voilà, un truc au pif. Vous tapez n'importe quoi, on n'en a rien à faire. Là, c'est juste, ne perdez pas du temps, moi je vous le dis, à taper votre miniature. Enfin, votre nom de chaîne, voilà. Donc maintenant, on va aller dans plus tout en haut. Et on va ajouter photo. Voilà. Et donc là, on va pas aller dans Images libres, on va ajouter cette photo-là. Donc voilà. Donc cette photo-là, c'est une photo que je vous mettrai dans le lien de la description. Comme ça, vous pourrez la télécharger, vous l'enregistrez et vous l'envoyez dans la photo. Donc c'est un truc normal. Et donc en fait, on a le texte, le logo et tout ça. Donc là, en fait, il va falloir qu'on le mette bien bord contre bord. Donc là, je le fais comme ça pour l'instant. Je le fais mal, hein, ne vous inquiétez pas. C'est fait exprès. Après, on va retoucher. Surtout, n'appuyez pas en dehors du cadre tant que vous ne l'avez pas bien placé. Parce qu'après, une fois que c'est sauvegardé, c'est sauvegardé. Hein. Donc déjà, les côtés, c'est bon. Maintenant, on va mettre les bas. Alors. Attendez les mecs, voilà. Voilà.
N'hésitez pas à rapetissir et à grossir pour voir bien comme il faut. Voilà, c'est très important de le mettre bien bord contre bord. Une fois que cela est fait, on appuie n'importe où. Voilà, c'est le même principe que tout à l'heure. Donc là, c'est bien bord contre bord. Donc on voit, il y a des genres de rectangles. Donc le plus gros rectangle, qui est gris clair, voilà, c'est lui qui est tout autour là. C'est tout simplement la télé. C'est marqué un petit peu la TV. Après, là, le truc... comment vous dire? L'endroit où c'est gris plus foncé que la TV, mais que c'est un petit peu plus foncé, voilà. Donc sur les côtés. Donc c'est c'est pour les ordinateurs. Après, là où c'est un petit peu plus foncé, c'est entre là. Voilà, c'est entre là et là-bas. Entre le côté et le milieu, là où c'est marqué Text and Logo, Saft ARA. Excusez-moi pour l'anglais les mecs, hein, mais voilà quoi. Donc c'est la tablette. Et après, là où c'est le plus foncé, c'est le portable. Donc voilà, ça c'est la bannière de votre téléphone. Alors maintenant, nous allons appuyer sur plus. Sur texte. Voilà. Et donc là, on va mettre... Commencer 5 ou 6 tirés du bas. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on va mettre un 6e. Donc voilà. Une fois que cela est fait, on appuie sur la flèche tout en haut. Maintenant, on commence à connaître le principe. On monte ça tout en haut dans le noir pour pas que ça enlève la photo. Voilà. On l'étend. Et on le descend là, pareil, bord contre bord. Sur le rectangle du milieu. Voilà. Une fois que c'est fait, on appuie encore n'importe où. On va dans plus, texte. On fait pareil. Voilà, 5 ou 6 tirés du bas. C'est très important de faire les tirés du bas, hein, les gars, pas tirer du haut. 5, 6. Voilà. On appuie encore sur la flèche. Faut pas être précipité. Parce que c'est comme ça. Et après, on fait les bêtises. Alors, voilà. Là, on le remet bord contre bord avec le bas. On appuie à nouveau n'importe où. On refait plus. Et donc là, ça va changer. Mais il va falloir encore faire 2 fois la même opération. On va mettre 2 ou 3. Voilà, on va mettre 3 plutôt. Après, ce qu'on fait, hop, on le descend. On le rend un petit peu plus long, voilà. On le met là et on le tourne droit. Afin qu'il soit droit, à peu près droit. Excusez-moi les mecs. Voilà, j'ai décalé ce qu'il faut pas faire, voilà, c'est ça. Parce que là, je viens de décaler ça. Du coup, là, faut que je refasse juste la petite opération, là. Pas grave, hein, mais bon. Donc, voilà. Et ça, c'est ce qu'il faut pas faire, les mecs. C'est parce que, je suis un problème comme ça. Ça arrive des fois. Mais c'est pas bien grave, ne vous inquiétez pas. Donc, on revoit sur plus. On fait encore le même truc, parce que ça a bugué, du coup. Enfin, ça, voilà, ça a pas marché. 3 tirés du bas. Ok, on appuie sur la petite flèche qui est en haut. On descend ça et encore une fois, hop là. Non, le titre, vous n'êtes pas obligé de le mettre, tout simplement. Si vous voulez pas le mettre, ne le mettez pas, hein, les mecs. Je vous oblige à rien. Ok, on remet l'image. Là, ça a fait le même truc. Ça bug un petit peu, hein. Encore un plus, un texte. On refait encore la même opération. 3, on va y arriver les mecs, on va y arriver. Ok, donc dites-moi si je me suis améliorée, parce qu'avant, dans les vidéos d'avant, je parlais pas beaucoup les mecs, hein. Voilà, on va pas mentir.
Je ne parlais pas beaucoup, pour pas dire presque pas. Alors c'est le plus gros défaut hein, quand on est youtubeur. Des fois, au début en fait, j'étais un petit peu... J'avais un petit peu pas peur, mais... Voilà, j'étais pas très... Attendez, là ça bug un petit peu. J'étais pas très... bien quoi. Vous voyez, j'étais bien dans ce que je faisais, mais c'est juste parce que... Attendez, on va en refaire encore. Mais je parle en même temps, du coup, ça fait passer le temps. Donc j'étais pas très... Je me sentais pas très bien parce que j'étais un petit peu... Enfin, de base, je suis un petit peu timide avec les personnes que je connais pas. Et donc du coup, YouTube, c'est un bon exercice pour enlever en quelque sorte la timidité. Parce que quand on est timide, de parler... Enfin, ça paraît bête, mais c'est plus facile de parler face à une caméra que parler face à des gens directs. Parce que voilà, aujourd'hui, il y a 150 personnes à peu près qui me regardent dans mes vidéos et tout ça. Et ces 150 personnes, il faudrait s'imaginer que je leur parle comme si... Purée, ça bug là à chaque fois. Comme si je les connaissais, quoi. Voilà, faudrait que je... Imaginez, c'est un... Il faudrait... Ça veut dire que genre, je parle à une salle de 150 personnes, les mecs. Donc voilà, donc c'est comme si on parlait à une salle de 150 personnes. Donc du coup, ça enlève un petit peu la timidité. Et après, pardon, on se sent mieux. Voilà. Donc voilà. Donc c'est un très bon exercice YouTube. Les gars, je vous dis, si vous voulez avoir une chaîne YouTube, n'hésitez vraiment pas les mecs, allez-y direct. Vous allez voir au début, vous allez avoir quoi 5-6 vues sur quelques vidéos. Pas beaucoup d'abonnés, mais en fait, ce qui fait que les gens ils s'abonnent, c'est qu'il faut persister. Il faut jamais se dire ah ouais j'ai que 6 vues sur cette vidéo, ah ouais c'est bon je vais arrêter YouTube et tout parce que j'ai pas beaucoup de vues et tout. Les gars, faut pas être non plus bête. Vous allez pas commencer à faire YouTube le premier jour, vous allez pas avoir 20 000 abonnés. Faut pas croire les mecs. Voilà, le premier jour j'étais content parce que j'avais 7 ou 8 abonnés. Il faut à chaque fois être content et continuer. Et les gens, si vous continuez, ils verront que si vous continuez, de toute façon ça veut dire que vous aimez faire ça. Et si vous aimez faire ça, les gens ils le verront. Et comme vous aimez faire ça, vous aurez plus d'abonnés. Parce que les gens le verront. Ok, donc là je parle beaucoup, mais une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis les deux bandes sur le côté, on appuie sur la photo, on la décale et on l'enlève. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire plus, texte. On met le nom de votre chaîne, voilà. Donc voilà les gars, il faut pas croire que vous allez arriver sur YouTube et vous allez avoir direct, mettez le nom de votre chaîne là. Vous allez direct avoir 100 000 abonnés. Mettons des mecs comme Michou. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Les mecs comme Michou, ils ont pas commencé. Ils ont commencé très jeunes. Déjà, ils sont patients. Parce qu'il faut être très patient sur YouTube. Parce que voilà, moi ça fait 10 mois que j'ai commencé. Au début, je vais pas vous mentir, j'avais pas beaucoup d'abonnés. Il y a un moment où je me suis dit, si j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'espère arrêter. J'ai envie d'arrêter. Puis je me suis dit, bon, on n'a rien à perdre, j'ai continué. Et à force de continuer, voilà, je suis arrivée maintenant à 150 abonnés et je suis fière et j'aime faire des vidéos en fait. Et donc du coup, je me sens bien à chaque fois. Donc là, vous mettez votre nom de votre chaîne, vous la retracissez un petit peu parce que dans la miniature, dans la bannière, pardon, il faut pas que ça soit trop grand. Voilà, on va agrandir pour faire une belle bannière, pardon, ça fait 3 fois que je dis miniature. On va dans couleur, donc là vous avez toutes les options que vous voulez. Vous pouvez faire des dégradés, des trucs comme ça, là. Ce que vous voulez les mecs. Alors, moi je vais aller dans couleur, on va mettre le rouge et le bleu, ça se marie plutôt bien, donc on va mettre
du bleu comme ça, genre, à peu près. Faire du dégradé comme ça, voilà. Sauf que là, on va changer la couleur, on va mettre du bleu, on va foncer, voilà. Hop là. Voilà, vous faites un truc plutôt sympa. Et si ça vous plaît, ben, ça c'est bien. Ok, vous pouvez gérer l'ombre. L'opacité, les mecs, on a déjà vu ce mot, on sait ce que c'est hein, maintenant, l'opacité. Mélanger, ça sert pas à grand chose pour l'instant. L'ombre, vous pouvez changer, mettre des couleurs sur l'ombre. La position. Encore l'opacité, hein. Mettre un truc comme ça, et le flou, voilà. Vous pouvez changer beaucoup de choses. Après, on a orienté, plié, donc ça c'est pour voilà, les mettre normes comme ça. Moi je vais mettre normaux. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va appuyer n'importe où sur le cadre. Voilà, ça fait un truc sympa. Donc, dans une belle bannière, il faut avoir le titre de votre chaîne, vos réseaux. Voilà, on peut les mettre en bas. Faut pas oublier que en bas, tout en bas à gauche, il va avoir votre logo. Donc les réseaux, mettez-les un petit peu plus haut. Voilà. Donc au cas où, si ça ne vous plaît pas, parce que vous trouvez que c'est trop grand, vous pouvez la baisser comme ça. Voilà. Après, il faut mettre aussi une phrase d'accroche. Donc genre, moi j'ai mis abonne-toi en rouge, il faut bien que ça se voit. Et après, vous pouvez mettre ce que vous faites sur la chaîne. Donc, genre, si vous faites du gaming, vous mettez gaming. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Donc, moi, je l'ai pas mis sur ma vraie bannière. J'ai pas mis que je faisais du gaming ou des trucs comme ça. Donc là, on va faire la phrase d'accroche. Abonne-toi, on va dire. Avec un point d'exclamation. Ok les gars, donc on l'agrandit un petit peu. Ok, voilà. Donc si comme ça vous plaît, maintenant on va continuer. La couleur rouge, sur du rouge ça se voit pas beaucoup. Si vous avez mis du bleu ou une couleur, mettez pas la même couleur les gars, sinon ça se verra pas. Vous voyez que là le rouge, ça se voit, mais pas des masses. Donc du coup, on va le mettre... genre du vert. Mettez plus du vert foncé ou ce que vous voulez les gars. Voilà, on met du vert comme ça. Et là, on va faire un dégradé genre avec du vert très foncé. Voilà, plus foncé. Voilà. Et la texture, vous pouvez voilà mettre des trucs plutôt sympas. Vous voyez, regardez. On peut mettre des trucs comme ça. Trucs comme ça. Vous pouvez vous pouvez faire plein de choses sur ce logiciel. Voilà. Après, donc, ombre, on connaît maintenant. On connaît ça, les mecs. Opacité, non, on va mettre... Il faut que ça soit beaucoup, enfin, il faut que ça soit très fort, parce que, au moins, vous verrez bien. Que vous voyez les mecs, on voit bien l'ombre, là. Par contre, on va la changer de couleur, l'ombre, on va la mettre en noir. Genre, voilà, gris foncé comme ça. Opacité, flou. Vous pouvez changer, mettre flou. Je vais pas mettre flou. Opacité, on va la monter un petit peu. Voilà. Donc, on voit abonne-toi. Là, vous voyez les mecs, l'ombre, elle dépasse du cadre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un tout petit peu. Voilà, on va la monter un petit peu. La phrase d'accroche, on appelle ça une phrase d'accroche. Donc, après, les réseaux, c'est tout en haut. Donc, on va dans plus. Si vous voulez pas vous embêter à faire beaucoup de manipulations pour mettre genre un petit logo Instagram ou Snap ou des trucs que vous voulez, vous allez dans stickers.
Voilà, on va dans stickers. On va chercher. Et vous voyez, déjà, on a des petits trucs. Donc, mettons, si vous avez Snapchat, mettons, on va dire. Snapchat. Voilà. J'ai mal écrit. Désolé. Oh, purée. Snap. Chat. Ok. Une fois que c'est ça, mais vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, les potos. Une fois que c'est ça, ça cherche un petit peu. Un logo Snapchat. Pas faisable. Ah, voilà. Donc, il y a plusieurs logos. Ceux que vous voulez, les mecs. Moi, je vais prendre lui, puisqu'il est plutôt joli. Voilà, un logo Snapchat normal, hein, les gars. Ne vous cassez pas la tête. Voilà. Ok, on appuie dessus. On le rapetissit. Pour qu'il rentre là-haut. Attendez, mec. Attendez. Et voilà, ça n'a pas marché. Attendez, on va le refaire. Ouais, non, stickers, il faut qu'on aille. Excusez-moi, il bug un petit peu. Voilà. On va dans stickers. Là, on prend ce logo-là. Prenez ce que vous voulez. Après, je vous le dis, il y a plein de logos sympas. Hein. Ce que vous voulez, les gars. Ce que vous voulez. Voilà. Ok. On va mettre ça normal. Ok, attendez. Voilà. Faut pas que ça soit très gros, parce qu'après, si c'est trop gros, ça sera pas beau et ça rentrera pas. Donc pensez à votre nom. Si vous avez un nom compliqué, genre un truc hyper complexe, laissez de la place. Voilà, soyez malins les gars, il faut être malin. Voilà, on met ça là comme ça. Ok, on appuie n'importe où. Non, attendez, on va le descendre un petit peu. Parce qu'après ça va être trop haut. Voilà. On ajoute un texte. Là, vous mettez votre identifiant Snapchat ou votre identifiant Instagram. Ce que vous voulez encore. Je le répète, mais ce que vous voulez. Donc, moi, c'est arrobase. N'hésitez pas à aller faire un tour d'ailleurs à vous abonner à moi. Non, c'est pas là. Alors, c'est là. Ouais. Arrobase. Raphaël 2.0. Voilà, donc c'est pas gigantesque, c'est pas gros. Mettez pas un truc long, d'accord? Si vous avez pas encore créé votre Snapchat, votre compte Snapchat, mettez pas un truc genre machin du 34 500. Non les gars. Après, d'une, s'ils veulent vous ajouter, les viewers, voilà, les abonnés, c'est des viewers on dit. S'ils veulent vous ajouter, ils se souviendront même plus de votre compte. Donc les gars, soyez malins. Faut être malin. Ok. Ok, donc là on va descendre ça. Non. J'ai voulu descendre le logo aussi. Donc on va le retaper. Désolé mec, il y a eu beaucoup de bugs pendant cette vidéo, mais bon. Suffit que ça marche. Voilà. C'est très important d'être malin et de penser à tout. Vous avez une chaîne YouTube, les gars. Vous n'avez pas... En fait, il faut que vous soyez conscient que, mettons, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont le voir, ça. Genre, pas beaucoup, tu vois. Au max, 200-300. Pour l'instant. Si vous avez une grosse chaîne, ben voilà, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires. J'irai peut-être checker votre chaîne. Voilà, regardez un petit peu. Mais vous avez 200-300 à peu près au max
personnes qui vont vous voir, qui vont voir votre bannière. Et c'est un atout, parce que si quelqu'un vous la voit, elle la trouve belle, ils vont s'abonner. Et là, vous gagnerez des abonnés, les mecs. Donc voilà, donc moi, pour l'instant, comme ça me plaît bien. Donc là, il y a un truc qui me choque, sincèrement. C'est les trucs blancs. Donc ça, maintenant, il n'y a pas plus bête. On clique dessus, et on appuie sur la croix. On les supprime, tout simplement. Faites gaffe à pas supprimer votre texte, hein. Sinon, il faut tout recommencer. Une fois que c'est fait, on appuie sur la flèche tout en haut. Voilà. On appuie encore sur la flèche. Voilà, moi je trouve comme ça donne un bel effet. Qu'on appuie sur la flèche. Attendez mec, je sais pas. Attendez les gars, là je sais pas ce que je fais. Voilà, partager. Non, attendez, non, je vais refaire. On appuie encore sur la flèche. Et là, on va l'enregistrer. Donc on l'enregistre. On l'enregistre sur notre appareil. On la met dans la galerie. Voilà, c'est sauvegardé dans la galerie. Donc maintenant, les gars, on va direct sur YouTube. On va sur la chaîne. Vous allez avoir un petit onglet là où ça fait comme une roue de vélo. Ou je sais pas quoi là. Voilà. Vous allez aller là. C'est les paramètres. Donc voilà, excusez-moi, là ça cherche un petit peu. J'ai pas beaucoup de connexion. Donc là, vous avez la description. D'ailleurs, je vais vous la lire. Salut à tous. J'ai oublié chaîne. Cette chaîne contient du contenu de type gaming, gaming et sport extrême. Si ce contenu vous plaît, n'hésite pas à t'abonner. Si toi aussi tu as des copains riders ou qui aiment le gaming, partage la chaîne. Je lis tous les commentaires qui me permettent de savoir votre avis sur la chaîne. Voilà, donc la suite c'est... Attendez les gars, parce que là il y a des petits trucs. J'ai marqué 2 fois gaming déjà. On va corriger. Voilà les gars. Voilà, donc là vous pouvez changer et faites une bonne description qui vous aide. Les gars, si vous faites une description, ouais, salut, c'est machin poète. C'est bêta les mecs. Vous allez pas avoir d'abonnés, les gars, ils vont pas vouloir s'abonner. Ils lisent aussi la description. Donc là, vous allez tout en haut, vous voyez la bannière, vous allez cliquer sur photo. Sélectionnez une de mes photos. Et donc vous allez mettre maintenant votre image, tout simplement. L'image que vous avez fait vous. Voilà. Donc là c'est marqué PixArt, voilà. Vous voyez l'image, vous appuyez dessus. Voilà. Et donc là, c'était ça. On appuie sur enregistrer. On l'enregistre. Ok les gars. Donc là, ça charge un petit peu parce que ça remet tout à jour. Voilà. Donc voilà, c'est la première vidéo de cette playlist. C'est le tuto numéro 1. Comment faire une belle bannière sur portable. Donc voilà, je verrai si je ferai pareil sur PC. Voilà, parce que on verra. Donc voilà. Voilà, là ça met un truc. La bannière de la chaîne a bien été enregistrée. On va sur la chaîne. Et qu'est-ce qu'on voit? La bannière. Raphaël 2.0, abonne-toi. Hashtag @Raphaël 2.0 pour Snap. Voilà les mecs. Et ça, c'est des bons trucs. Voilà. Si vous faites des miniatures comme celle-ci, on tente le top 1 avec la nouvelle arme Fortnite. C'est des belles miniatures. Donc après, je vous apprendrai bien évidemment comment faire des miniatures. Toujours avec PixArt.
Donc voilà les gars, donc là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Ça me fait très plaisir les mecs, on est 150, ça fait 10 mois qu'on a la chaîne. Dans 2 mois les mecs, si c'est faisable, j'aimerais bien atteindre les 200 abonnés pour les 1 an de la chaîne. Ça ferait vraiment plaisir. Et en tout, on a fait, attendez je vais vous dire tout ça, on a 149 abonnés et on a 1935 vues. En tout, surtout les mecs, on va bientôt dépasser les 2000 vues. Donc voilà les gars, et il faudrait qu'il y ait au moins 100 personnes qui regardent cette vidéo les gars, ça ferait vraiment très plaisir. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like hein, les gars, ça fait toujours plaisir le like des familles, et puis le commentaire pour me soutenir. N'hésitez pas à mettre un commentaire car je les lis tous, un par un je les lis et je répondrai. Donc voilà les gars, sur ce, à plus pour une prochaine vidéo. Et si vous avez aimé mes conseils, n'hésitez pas à me dire dans la description ce que vous voulez que je fasse comme prochaine vidéo pour vous aider sur YouTube. Donc voilà les gars, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.